Il y a quelque temps, un vendeur m'a dit je vais mettre mon bien dans 3 agences pour multiplier mes chances de vente. Bon, aujourd'hui on va parler de pourquoi c'est pas forcément une bonne stratégie. Parce que sur le papier, l'idée elle est bonne. On multiplie les agences pour multiplier les contacts acquéreurs et potentiellement vendre plus vite. Et cette stratégie, elle marchait, du temps où les agences vitrines fonctionnaient encore. Mais aujourd'hui, ça a changé. On est sur un marché immobilier principalement digital. Alors la conséquence, c'est que toutes les agences communiquent aujourd'hui sur la même vitrine Internet. Et du coup, les acheteurs, eux, ils ne sont plus liés à une agence ou une vitrine, ils sont beaucoup plus volatiles. Bon, regardons en détail. Vous avez 3 agences ou 3 conseillers immobiliers, peu importe. Et nous avons 3 acheteurs potentiels pour votre bien. Le premier arrive par l'agence A, le deuxième par l'agence B et le troisième par l'agence C. Et bien en fait, chaque conseiller de chaque agence va défendre son client. Il le défend et il le met en avant et c'est naturel parce qu'il n'a en fait qu'une offre à vous proposer. Donc une seule chance d'obtenir ses honoraires. Personne ne met les acheteurs en compétition. Maintenant, regardons l'autre solution. Un seul conseiller immobilier, mandat unique. Nos 3 acheteurs vont forcément tous passer par lui. Résultat, votre conseiller immobilier, celui que vous avez choisi, centralise toutes les demandes, toutes les offres. Et là, il va pouvoir mettre les acheteurs en concurrence. En gros, multiplier les mandats, c'est diluer votre force de négociation. Alors qu'avec un mandat unique et un conseiller ouvert au partage, eh bien, c'est centraliser le pouvoir. Moi, ce que je crois, c'est que bien vendre, c'est pas une question de quantité. C'est une question de stratégie. À vous de voir.